les primes vont être faites et mesurées. L'IFSE, le RISEF, c'est une prime, c'est un régime indemnitaire qui est extrêmement transparent puisqu'il est fonction par rapport aux fonctions de l'agent, à ses missions, à ses suggestions, etc. Donc c'est pas à la tête du client, on va pas pouvoir dire tiens, lui on va lui donner tant, puis lui on va lui donner tant. C'est pas possible. C'est justement très réglementaire. Ça encadre plus que moi. J'ai bien compris. Mais par contre, en termes de montant, je ne peux malheureusement pas vous dire. J'ai bien compris. Enfin, voilà, moi mon message c'est pour un cas comme ça qui est un peu compliqué, peut-être de nous présenter des cas types, même s'ils n'existent pas dans la réalité, mais prenez un agent de base, catégorie, voilà, ce que ça peut représenter, quelqu'un qui est plutôt en haut dans la classification, et puis voilà, qu'on arrive un petit peu à donner des chiffres, à une valeur à ça. Si, ça permet de savoir l'impact réel, ça paraît logique. Là, on parle de choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Par exemple, pour vous donner un exemple, on va dire que la plupart des agents qui vont rentrer dans la fonction publique en tant que titulaires et qui vont... Non mais ça on a bien compris. Oui, non mais on va venir ajouter un régime indemnitaire. Moi je veux dire honnêtement... On parle d'un IFSE approximatif de 80 € en moyenne sur la base des catégories C, voilà, par mois. Donc ça représente vraiment, comme vous voyez, pas grand-chose. 30% de cette prime, c'est pas grand-chose. C'est pour ça que je pense que c'est important de remettre les choses à leur juste milieu. On ne pas non plus de centaines et de centaines d'euros tous les mois. Non mais 80 € sur un petit salaire, ça fait beaucoup. C'est extrêmement c'est pas parce que tu dis c'est énorme, quelqu'un qui a une carrière DGS par exemple, c'est pas la même chose. Mais je suis désolé, mais celui qui a un dictionnaire... Soyez gentils, ne parlez pas tous, s'il vous plaît. Un peu d'ordre. On lève la main et voilà. Madame Misla. 20% du traitement de base indiciaire, excusez-moi, est-ce que ça veut dire 1/5 du salaire en plus? Le salaire n'a rien à voir avec la base indiciaire. Si, le traitement de base, comme je l'ai défini tout à l'heure, c'est ce qu'on construit finalement avec cette fameuse grille qui nous est imposée, avec le nombre de points multiplié par le point, la valeur du point. Donc le traitement de base, c'est ça, et donc votre question, c'est oui, bien sûr. Donc ce sera 20% du traitement de base qui sera donné en plus brut annuellement à l'agent. Donc quelqu'un qui touche 1000 pourra toucher éventuellement 1200. Ça ne sera pas 200 puisque le plancher, on a mis, je crois de mémoire, 300 €. Oui, le plancher là, effectivement, c'est 300 €. Ça veut dire que donc un agent, ça peut faire plus que 20% quand il est en catégorie la plus basse, puisque la prime CIA de base, sur l'année, c'est 300 €. Sur l'année, pas l'année dernière. De toute façon, on ne parle pas de prime mensuelle. C'est des primes annuelles versées en 2 fois, le CIA. C'est vraiment un plus. Pour donner une idée, globalement, pour tous les agents, tout confondu, on est sur un montant de 24 000 € annuel. Sur le 0,12. D'accord. 34 000 €. Et par rapport à Ce régime indemnitaire représente ça. Par rapport à la masse salariale actuelle, ça fait une augmentation de combien? Est-ce que ça en fait une? Sur le CIA, oui, ça fait une augmentation qu'on a chiffrée de l'ordre de... Non, on va être à 12, puisqu'on était de l'ordre de... L'impact du CIA, l'augmentation qu'on va faire du 0,12. Voilà, pour construire le budget. Je crois qu'il y a des de 12 €. Combien vous dites? 24 sur 3 millions. 24 millions sur 3 millions. Oui, sur la totalité annuellement. Potentiel. Oui, évidemment, oui, vous avez compris, mais c'est ça, c'est potentiel, exactement. Potentiel. Mais ça n'existait pas l'année Mais dernière. ça n'existait pas l'année dernière, mais ça permet d'être plus individualisé dans la réflexion par rapport à la personne, au niveau de l'investissement personnel, au niveau de l'efficacité. Et ça équilibre quelque part cette part IFSE qui va peut-être s'en aller en cas d'absence, tout simplement parce que l'agent, même s'il n'a pas été là, le peu qu'il aura été là, sa manière de servir, si elle est exemplaire, touchera son CIA en entier. Donc c'est là aussi où ça s'équilibre. On va passer au vote, oui. Donc c'est une question, non, c'est un conseil. Bien. C'est vrai que Il y a encore une question? Non, en fait, par rapport à ce qu'avait proposé M. Fauche tout à l'heure, un amendement, est-il possible d'ajouter un amendement avant de passer au vote? Alors là, je n'ai pas la réponse immédiate. Parce qu'en fait, là, ce soir, c'est le comité technique qui nous propose ça, on nous demande simplement de valider ou d'invalider. Ah non, comité technique. Non.
Donc là, on doit se prononcer définitivement sur Il a été consulté, il a travaillé sur le Ouais, sujet ouais. et il a accepté Tout à fait. le comité technique. Donc on doit lui redonner la copie pour lui dire qu'on accepte nous aussi. C'est ce qu'on vous propose. Maintenant vous votez, hein, vous votez comme vous voulez voter. Hein. On vous a dit de quoi on parlait. Ça ne sort pas de nos cartons à nous. Hein. On propose la chose. Sinon, Mais quel impact ça a, notre vote? Ça fait basculer si tout le monde dit non. Alors, donc, ce qu'ils on va prévu- travailler le sujet. D'accord. Et ça peut faire supprimer pour l'instant, si la trésorerie décide, les régimes indemnitaires. parce qu'on vous a dit qu'on a construit sur janvier, mais que ça peut poser un problème sur février. Sur le paiement de la paie. Bien. Allez. Bon. Qui s'abstient? On lève bien la main parce que ça risque d'avoir un compté. Abstention. Dans l'attente d'avoir vu tous les documents. Pierre Fuchir, t'abstiens? Oui, je m'abstiens parce que je veux voir tous les documents. Parce que là, pardon. Ah bah si vous pouvez savoir, c'est pas Bon, qui s'abstient? Alors, qui s'abstient, hein, Alors, Pierre, tu t'abstiens ou pas? Oui, je me Alors, lève la main. C'est clair. 1, 2, 3, 4, 5 avec pouvoir. Donc, qui est contre? On voit ta main, Michel, c'est bon. Qui est favorable? Olivier, tu peux voter peut-être? Bien, je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est... Je vous remercie. Le point suivant, c'est les informations diverses. Bien, je vous Bien, informations diverses, donc j'ai s'il vous plaît, les statistiques de la police municipale. Alors, dans les informations diverses, on a eu une arrivée de caravane dimanche à Bouclier. On a eu une arrivée de 5 caravanes, une plus grande partie a été sur Agnières-sur-Oise. Et on en a eu 5 chez nous, ce qui a évidemment coûté l'explosion du portique, a coûté le branchement électrique sur les lignes électriques et donc l'interruption de courant sur tout un secteur, une nuit plus une soirée suivante. L'eau, on ne sait pas, et je vais appeler cet après-midi les services de la préfecture qui étaient en attente d'une éventuelle décision de départ, je ne t'ai pas dit, de départ de vendredi. Oui, j'ai eu un même aussi. Et je les ai appelés pour leur demander s'ils ne se moquaient pas de nous. Parce que, le départ de vendredi faisait qu'on lançait la procédure lundi. J'ai insisté pour que la procédure parte plus vite. Voilà. Voirie routière, ça c'est les problèmes liés au stationnement. 10, ASVP, matériel corporel 1, je ne sais pas de quoi il s'agit. Stationnement abusif 11, urbanisme 3, logement indigne ARS 2, animaux à divulgation 3, trouble à l'ordre public 4, c'est principalement du bruit, dégradation domaine public 1, c'est probablement ce dont je viens de vous parler, vol effraction 1, dépôt immondice 9, pardon, 9. Bon, malheureusement, dans les mauvaises nouvelles, le décès du mari de Madame Borgne,
qui est maire de Noisy. Et puis Madame Robsol, la compagne de Paul, qui est décédée hier et dont l'inhumation aura lieu à 15h samedi à l'église. Madame Salvi qui envoie un petit mot, je vous lis tous les ans. Madame, Messieurs les adjoints au maire et Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, je reçois votre très gentille carte de souhait avec grand plaisir et vous remercie de cette attention que vous me prodiguez chaque année. J'ai été extrêmement ému de voir que la présentation de vos vœux se fera comme il y a 28 ans, un samedi 7 janvier. Ça, je ne savais pas qu'il y avait samedi 7 janvier. Je vous souhaite à tous et à toutes, ainsi qu'à vos personnels municipaux, un Noël en douceur, paix, nouvelle année. Voilà, je vous remercie. Amicalement, respectueusement, Madame Salvi. Voilà, pour les questions, il y a les manifestations de ce week-end sont nombreuses. Elles commencent demain soir par le concert d'hiver à l'église. Je crois que c'est à 21h. Ou 20h30. Il y a la soirée conte le lendemain à la salle Maspoli, à 21h. Et il y a une secrétaire très particulière à la salle Saint-Louis par les théâtreux, à 21h. Voilà. Bon, mardi 31, il y a la collecte de sang, tentative d'information. Voilà. Pardon. Le théâtre, c'est dimanche aussi. Dimanche aussi. Voilà, information quand même importante, on s'est couché très tard cette nuit parce qu'on était à la mise en place, suite à la loi NOTRe, de la fusion des comités de communes, Carmel, Pays de France et Pays de France. Donc depuis le 1er janvier, on forme une même communauté, 19 communes, on a nous perdu une commune, qui est Noisy, donc 19 communes, 32 000 habitants, et nous nous sommes réunis pour élire un président et des vice-présidents. Ça a duré fort tard, et les membres des commissions, donc le président est Patrice Robin, le maire de Vilaine. Les vice-présidents ont été nommés, moi je suis vice-président en charge de l'activité économique. Voilà. Je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Je vous demande si vous avez... On va passer aux questions. On va vous faire circuler la rue de presse. Et puis on va passer aux questions diverses. Normalement, j'avais dit que je commençais par là, maintenant. Je commence par ici. Peut-être rapidement les adjoints, si vous avez été Valérie. Laurent, budget en construction. Budget en construction, une réunion va être mise en place rapidement. Réunion commission budget à Cergy pour le débat d'orientation budgétaire. Laurence. Moi j'ai la circulation, ce qui est prévu pour moi. Vous n'allez pas tarder à recevoir un mail pour vous demander la politique, les idées. Pour la source. Allez. Questions diverses. Qui a des questions à poser? Je commence par Georges, Sabine, Michel, Dominique. Pas d'informations? Fabien. Question. Laurent Davova. À l'équipe des travaux de la ZAC de l'Orme, peut-on espérer voir arriver très rapidement la fibre optique sur notre ville? Oui. À quel horizon? Oui, à peu près. 18, 19. Elle s'arrête à l'Orme ou elle viendra jusqu'au village? Non, elle vient jusqu'à village. On la veut? Oui. J'ai noté le je vais savoir si la mairie avait sollicité le département afin de réaménager les trottoirs du pont de la gare jusqu'à la ZAC de l'Orme afin de favoriser la piétonisation pour les personnes qui souhaiteraient venir à pied de la gare en utilisant le transport en commun pour se rendre à leur lieu de travail. Pour aller à pied de la gare, ça fait 800 mètres. Ça fait beaucoup. 800 mètres. Oui, 800 mètres.
c'est pas... Pour l'instant, on n'est pas dans... C'est pas envisagé, mais c'est pas écrit. Ah, parce que vous savez, enfin, le trottoir avait été stoppé juste après Oui, oui. le pont. Oui. Donc la continuité aurait été comme il y a la ZAC qui va se faire. Ça peut évoluer de toute façon. Il y a aussi peut-être une possibilité d'avoir une navette aussi. Ça sera fonction des gens qui travailleront et des demandes des entreprises qui s'y installeront. Sauf que la navette coûte. Pardon? La navette coûte. À la navette coûte. Le trottoir est juste entretien. Il y a un arrêt de bus. Il y a eu. Il y a eu. Bon, pour l'instant, on arrive au bout des VRD et maintenant, on va circuler normalement sans problème. Je voulais savoir aussi s'il serait possible sur le site de la commune d'informer en fait sur les dates du conseil communautaire ainsi que l'ordre du jour. C'est Parce fait. qu'en fait, Sur le site de Viarme, on ne le fait pas ça sur le site de Il Viarme. est sur le site de la communauté de communes. Il est sur le site de La commune. Pas Non tout mais le la temps. question c'est sur le site de Viarme. Pas tout le temps. Ah, parce que là, il y était. Je l'ai vu. Dernièrement, mais Oui. d'autres précédents jours. Oui, mais là, il y était. Je sais que je l'ai vu. D'accord, mais c'est parce que Oui. Bah, c'est plus simple des fois par Il n'y était pas sur le dernier qui s'est tenu en Le dernier, là, le précédent, il n'y était pas. D'accord. Alors bon, il faut dire que Madame Borne était en charge de la communication, il y a peut-être eu un dysfonctionnement. Mais sur le site de la commune de Viarme, il y a il y a un lien direct. Je voulais savoir aussi si l'arrêté de péril sur la maison à l'habitation de la rue de la Gare est toujours lieu d'être. Parce que suite au dernier vent, il n'y a aucune dégradation et du coup, enfin, le balayage qui est là. Le problème, c'est toujours la même chose. C'est un peu le maire qui se couvre, là. C'est-à-dire que si, J'entends bien, si mais- quelque chose se produit, ce qui est important, c'est qu'on a peut-être le sentiment que les choses avancent un petit peu en ce moment. Mais vraiment, c'est compliqué. Je vous assure que c'est compliqué. On est très heureux d'avoir sorti comment il s'appelle Bruno de cette situation-là. Souvenez-vous que c'est un Brunet quand même. Lui, maintenant, il est logé à la Sauvale, il est chauffé, il vit normalement. Le bien, éventuellement, on connaît quelqu'un qui serait acquéreur pour lui redonner toute son importance. C'est quand même une belle maison, une très vieille maison ancienne. Malheureusement, il y a un problème de famille extrêmement compliqué où il y a un nombre d'enfants qui s'entendent, mais un ou deux qui ne s'entendent pas et qui veulent entendre parler de rien. Non, mais moi je parlais juste au niveau du barriérage. En fait. Alors, au niveau du barriérage, moi, pour l'instant, je laisse le barriérage parce que. Alors, dans ces cas-là, serait-il possible de faire juste un passage protégé pour les gens qui descendent du trottoir sur la route? Oui, au niveau de la. Oui. En fait, c'est juste pour ce propos. Parce que le problème, c'est que comme il n'y a pas eu de travaux de fait sur la toiture, et où ils font, où je fais faire par la ville. C'est ça le problème. Alors on s'est engagé pour la boulangerie, souvenez-vous. Et aujourd'hui, on nous doit encore de l'argent sur cette opération. On a un compte qui se solde lentement, mais c'est de l'argent que la collectivité a payé pour faire avancer la chose. Il y avait l'intérêt de la boulangerie, c'était fondamental. Là, a priori, il n'y a probablement pas de danger, mais on va regarder si on va regarder. On supprime un stationnement et on fait un barriérage. Et donc, j'en viens à ma dernière question. Suite à la dernière tempête qu'on a essuyée là, dernièrement, y a-t-il eu une demande d'arrêté de catastrophe? Oui. On a reçu quelque chose hier ou avant-hier pour les... Oui, pour l'agricole, oui. Pour l'agriculture. Ah, c'est que pour l'agriculture. Oui, au niveau des... Vous savez, on l'a reçu hier, mais pour l'agriculture, hein, les horticulteurs. Pas pour le particulier. On n'a rien reçu pour le particulier, on l'a reçu pour les agricoles. Et ça va être affiché, on l'a reçu hier. Merci. Dans le cadre du traditionnel arbre de Noël des employés, est-ce que vous pourriez nous communiquer les critères d'attribution des cadeaux, les montants, l'ancienneté? Moi, j'ai pas la réponse, mais on va devoir vous répondre. Qui c'est qui attribue? Oui. Les enfants. Non, mais c'est quelle ordre de grandeur, monsieur? De quoi parlez-vous? Je crois que c'est de l'ordre de 30 à 40 euros par enfant. Alors c'est plus ou moins gros suivant le cadeau, mais la valeur est la même. Quelles sont les tranches d'âge? Il y a une tranche d'âge. Même valeur? Tous les salariés, enfin tous les employés, pardon. Les enfants, oui. Mais il y a un âge, oui.
Oui. C'est 14, de mémoire, 3 c'est 14. Bon, on va vous répondre de façon précise. L'ordre de grandeur, c'est entre 30 et 40, et c'est tous les enfants dans une tranche d'âge. Quelqu'un a été oublié? Bah, tous les élèves, tous les professeurs de l'école de musique. On va regarder. Depuis toujours. Bien, autre question. Pierre. Moi, c'est simplement, si on peut mettre une question analogue dans le bulletin municipal, c'est pour la sécurité, puisqu'on a fait pas des gens, on a eu un passage de gens dans différents endroits, puisque je suis venu voir tout là. Ouais. Les gens sont un peu culottés, voilà. Ils ont une carte de blanc rouge, il faut nous remplir un document, laissez-nous rentrer, non? Je dis, non, vous savez quoi, ils ne sont pas à rentrer. Ils ont juste informé à rentrer. Le monsieur dit, moi je suis retraité, je veux rentrer quand même. Non. Donc peut-être rappeler aux riverains d'être très vigilants. Ils n'ont pas fait rentrer les gens chez eux. On les a attrapés et on les a reconduits. Non, mais c'est pas ça. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est Là. l'INSEE, c'est un contrôle de l'INSEE. Mais ce qui est marrant, Ah, d'accord. ça vient de Rouen. L'INSEE effectue des enquêtes statistiques Bien auprès sûr. des Et administrations. c'est ce que je t'ai répondu. Oui, Pierre. oui, oui. Là, c'est pas des. Mais rentrer chez les gens, c'est pas Le problème de Pierre, c'est pas qu'ils contestent la chose, c'est qu'ils disent Voilà. rentrer chez eux. Effectivement, on n'est pas obligé de le faire Voilà, rentrer on chez a eux. bien expliqué qu'ils ne sont pas obligés de les faire rentrer chez eux. Bon, c'est pas sûr, c'est pas évident avec le froid qu'il fait, s'il y a un Les questionnaire. gens qui paniquent pour la carte de blanc, ils laissent rentrer. Ça peut aller. Juste prévenir. Après Mais ça deuxième doit point. être sur le site. Normalement, il y a une communication. Oui, Une mais communication sur le tout le monde l'a pour Internet. Le bulletin municipal, c'est fait pour ça. Enfin, là, c'est officiel. La deuxième chose, très rapidement, on a parlé tout à l'heure des orages, du vent, des orages et tout. Des orages. On avait parlé il y a 2-3 ans déjà, on avait fait la réglementation des arbres à hauteur. Rappelez aux riverains pour des maisons avec des arbres à hauteur, il y a une hauteur à respecter et une largeur. Parce que quand ça tombe sur c'est comme ça qu'il y a des accidents. Si, avec la tempête qu'on a eu ici, un accident. Rappelez, pour mémoire, rappelez la règle, on avait déjà signalé il y a un chalet, on avait signalé. Non, il y a une hauteur à respecter, de dire aux gens qu'il faut qu'ils fassent attention. On regarde la réglementation. Voilà. Et là, un petit rappel, Mais on regarde la réglementation, parce que j'allais voir. on avait déjà signalé. Ensuite, question. Pas de questions. Sylvie, Gérard, Roger. Pas de questions. Bien. Il est 22h, je vous remercie.